Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la troisième journée de Serie A avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Monza contre l'Udinese, la Lazio de Rome contre l'Inter de Milan, la Juventus contre l'AS Rome. Déjà vraiment deux gros matchs sur les trois premières affiches. Cremonese contre Torino, le Milan AC contre Bologne, la Spezia contre Sassuolo, le Hellas Vérone contre l'Atalanta de Bergame, la Salernitana contre la Sampdoria de Gênes, la Fiorentina contre Naples et enfin Lecce contre Empoli. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter. Tous les liens sont en description. Il y a bien entendu le jeu concours avec un maillot à gagner. Il ne reste plus que très peu de matchs à analyser également. Mettez-moi un petit pouce pour valider mon travail et surtout abonnez-vous. On jette vite un coup d'œil au classement. 3 équipes sont en tête déjà avec 2 victoires en 2 matchs. Naples, l'Inter de Milan et l'AS Rome. Juste derrière avec 4 points, 6 équipes. La Juventus, l'AC Milan, l'Atalanta de Bergame, la Fiorentina, la Lazio de Rome et le Torino en fin de classement avec une unité. On part de la 15e place. L'Udinese, le Sampdoria de Gênes et le Hellas Vérone donc avec 1 point comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et les 3 derniers avec 0 points, 2 matchs, 2 défaites, Cremonese, Lecce et Monza. On attaque avec Monza contre l'Udinese. Monza avait fait une préparation assez intéressante avec beaucoup de victoires, certes contre des clubs peu reluisants, mais tout de même, ils ont tout de même commencé par 2 défaites, une à domicile contre le Torino et une 4-0 à l'extérieur au Napoli. Le club de Silvio Berlusconi va peut-être avoir du mal à se maintenir cette saison, mais on ne sait jamais. En tout cas, ils vont recevoir l'Udinese, qui a mal commencé malheureusement avec une défaite 4-2 au Milan AC, même s'ils ont mené au score, et ils ont fait 0-0 ensuite à domicile contre la Salernitana. On se rappellera tout de même que lors des matchs de préparation, ils avaient affronté Chelsea et avaient perdu 3-1. Sur cette rencontre, je vois le 1 but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de l'Udinese à l'extérieur avec une cote à 1,92. On poursuit avec la Lazio de Rome contre l'Inter de Milan. Les Laziales ont commencé pas si mal que ça avec une victoire et un match nul. La victoire était à domicile contre Bologne et le match nul a été au Torino 0-0 lors de leur match de préparation. Ils avaient affronté l'équipe du Qatar, ils avaient fait d'ailleurs 0-0, avaient perdu contre le Genoa 4-1 et avaient fait un 0-0 contre Valladolid, un des promus de la Liga, donc ce n'était pas si extraordinaire que ça, mais donc leurs débuts ne sont pas si ridicules. Mais ils vont rencontrer l'Inter de Milan qui a gagné 2 fois consécutivement, même si c'était à Lecce, chez un des promus, où ils ont gagné d'ailleurs à la 96e et contre la Spezia 3-0. Donc là, il va y avoir peut-être le premier gros test lors de leur match de préparation. Ça a été assez moyen, une défaite contre Lens, contre Villarreal et un match nul contre Lyon. On se rappellera pour le pronostic que la Lazio est quand même une équipe qui est solide à la base à domicile. Donc je vois un but partout entre les deux formations et les deux équipes marquées avec une cote à 1,61. On continue avec la seconde affiche, la Juve contre l'AS Rome. La Juventus a commencé par une victoire et un match nul, n'a pas pris de but, a gagné 3-0 contre Sassuolo d'entrée de jeu et a fait un vieux 0-0 à la Sampdoria de Gênes du côté de l'AS Rome. Pareil, 0 but encaissé, par contre 2 victoires. Une à la Salernitana et une contre Cremonese sur les mêmes scores, 1-0. Mais l'AS Rome a tendance à faire le même début de saison que la saison dernière où ils avaient quasiment gagné toutes leurs rencontres, que ce soit amicales ou les 6 ou 7 premières de la saison. Mais malheureusement, ça s'était gâté derrière. On peut noter que la Juve a fait une préparation plutôt moyenne avec des défaites contre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid sans marquer de but. Ils avaient fait également 2-2 contre le FC Barcelone. Mais si on prend l'historique entre les deux clubs, la Juve a tendance à toujours s'imposer quand elle reçoit l'AS Rome. C'est pour cette raison que je vois la Juve gagner 1-0 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé. C'est match nul avec une cote à 1,63. On enchaîne avec Cremonese contre le Torino. Cremonese a fait ses 2 premiers matchs à l'extérieur et malheureusement a perdu à 2 reprises. Mais quand on voit leur adversaire, la Fiorentina et l'AS Rome, on se dit qu'ils n'ont pas eu vraiment de chance au tirage lors de leur préparation. Ça a été assez intéressant, mais ça a été contre des équipes de plus bas niveau. Du côté du Torino, ils ont commencé par une victoire à l'extérieur chez un promu Monza et ils ont fait 0-0 contre la Lazio de Rome. Pour eux aussi, la préparation a été assez intéressante avec des victoires contre Palerme et l'Apollon Limassol et une défaite 1-0 contre l'OGC Nice. Mais cette saison, je vois bien le Torino essayer de rester dans la première partie de tableau et je les vois s'imposer 2-1 chez l'autre promu et avec la double chance N2, une cote à 1,39.
On poursuit avec le Milan AC contre Bologne. Les Milanais avaient commencé parfaitement le championnat, même s'ils avaient été menés au score contre l'Udinese avec une grosse victoire 4-2 lors des matchs de préparation. Ça avait été assez incroyable. Beaucoup de buts marqués, 5 contre Wolfsberger, 2 contre l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome, devant des gens médusés, devant le jeu offensif milanais et également 6-1 contre Vicenza. Certes, ce n'était pas obligatoirement des adversaires qui risquent de gagner la Ligue des Champions, mais tout de même, il fallait se mettre en confiance. Ils ont ensuite fait match nul, un but partout à l'Atalanta de Bergame contre une équipe qui risque de jouer le top 6 du championnat italien. Ils vont jouer contre Bologne qui de son côté a perdu à la Lazio de buts à 1 et qui a fait match nul à la maison, un but partout contre le Hellas Vérone. Lors de leur match de préparation, ils avaient battu Cosenza, par contre avaient perdu contre l'AZ Alkmaar et Twente, deux équipes bataves. Sur cette rencontre, je vois le Milan s'imposer 3 buts à 1 et je vois le Milan marquer plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,61. La rencontre suivante est la Spezia contre Sassuolo. La Spezia a une victoire et une défaite. On va dire que le championnat est pas trop mal commencé, surtout qu'ils ont gagné à domicile contre Empoli, ce qu'il faut faire, et malheureusement, ils se sont inclinés 3 buts à 0 chez le dauphin du Milan, c'est l'Inter de Milan. Ils avaient essayé de se mettre en confiance lors des matchs de préparation, jouant contre des équipes italiennes de bas niveau et faisant 2 buts partout contre Angers. Du côté de Sassuolo, c'est pareil, une victoire et une défaite. La victoire était à domicile contre Lecce, un des promus, et la défaite était 3 buts à 0, assez lourde à la Juve d'entrée de jeu 3 buts à 0. Mais le point négatif est qu'ils ont perdu en Coupe d'Italie contre Modène dès le premier tour. On se rappelle que Sassuolo était quand même le poil à gratter la saison dernière des grosses équipes, réussissant d'ailleurs à battre la Juve, à battre Naples. Sur cette rencontre, je vois les deux équipes ne pas se départager et faire un but partout, et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Sassuolo à l'extérieur avec une cote à 2,01. On passe au Hellas Vérone contre l'Atalanta de Bergame. L'ancien club de Tudor, le nouvel entraîneur marseillais, a perdu d'entrée de jeu contre le Napoli, prenant 5 buts à 2 à domicile, une grosse fessée. Ils ont ensuite rectifié le tir en faisant un but partout à Bologne. Leur préparation avait été assez moyenne, avec une victoire contre Cremonese et avec une défaite contre Bari 4 buts à 1. Ils vont rencontrer l'Atalanta de Bergame qui a commencé assez bien son championnat avec une victoire comme d'habitude à l'extérieur contre la Sampdoria de Gênes. La saison dernière, ils avaient été assez extraordinaires d'ailleurs en déplacement et ils ont fait match nul à domicile contre le Milan AC alors qu'ils menaient un but à 0. Lors de leur préparation, ça avait été assez moyen, des défaites contre Newcastle et Valence, le club espagnol, et une victoire seulement contre Com. Mais sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2 buts à 0 au Hellas Vérone comme à la Sampdoria, et je verrai l'Atalanta marquer plus de 1,5 buts sur le match, avec une cote à 1,67. On enchaîne avec la Salernitana contre la Sampdoria de Gênes. La Salernitana n'a pas encore marqué lors des 2 premières journées, faisant une petite défaite à domicile contre la AS Rome et un 0-0 à l'Udinese. Quand on prend leur match de préparation, c'est assez équilibré avec un match nul contre Galatasaray, une victoire contre un club polonais et une défaite 2-0 contre Parme. Du côté de la Sampdoria de Gênes, c'est à peu près pareil, 0 but marqué pour l'instant, une défaite d'entrée de jeu à domicile contre l'Atalanta de Bergame 2 buts à 0 et un match nul tout de même contre la Juventus 0-0. Ils vont donc se déplacer pour la première fois et sur cette rencontre, je vois 0-0 entre les deux formations et je vois le moins de 3 buts sur la rencontre, une cote à 1,44. On passe à l'avant-dernière rencontre entre deux équipes qui ont très bien commencé le championnat, la Fiorentina qui a une victoire et un match nul. Ils ont battu la Cremonese d'entrée de jeu 3 buts à 2 et ont fait match nul 0-0 à Empoli. Ils ont par contre joué en match aller-retour contre Twente, l'équipe batave, qu'ils ont d'ailleurs éliminée. Ça leur a donné le droit de disputer les phases de groupe de la Ligue Europa Conférence. Ils ont battu 2 buts à 1 Twente à l'aller et ont fait 0-0 aux Pays-Bas. Est-ce qu'ils auront de la fatigue en plus avant d'affronter le Napoli? C'est tout à fait possible, surtout que les Napolitains sont à fond. Ils ont déjà marqué 9 buts lors des 2 premières rencontres, 5 buts à 2 au Hellas Vérone et 4-0 contre un des promus Monza. Lors de leur préparation, ils avaient battu Gijón, une des équipes promues en Liga, et également ils avaient fait 2 matchs nuls contre Mallorca et l'Espagnol de Barcelone. Donc une préparation vraiment espagnole. Pour mon pronostic, je me baserai sur l'historique entre les deux clubs qui, sur les 4 dernières rencontres, a chaque fois vu l'équipe qui se déplaçait, qui s'imposait. Et je verrai des buts, je verrai une victoire 3 buts à 2 de Naples à la Fiorentina. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,69. Et on finira avec Lecce contre Empoli. L'équipe promue a commencé par 2 revers, un contre l'Inter de Milan, prenant un but au bout du temps additionnel et 1-0 à Sassuolo.
On notera également qu'ils ont perdu dès le premier tour de la Coupe d'Italie contre Citadel en prolongation 3-2. Du côté de Empoli, par contre, une défaite 1-0 à la Spezia et un 0-0 contre la Fiorentina, donc ils n'ont pas encore marqué. Ils avaient fait une préparation assez intéressante, mais se sont fait éliminer également au premier tour, en prolongation également, contre la Spal, 2-1. Mais sur ce match, je vois bien un match nul entre les deux équipes, un but partout, car Empoli était une équipe qui était très forte la saison dernière en déplacement, et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,63. Voilà, on en a fini avec la Serie A. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le site VIP et sur les réseaux sociaux. Il y a une cote fun et des codes safe tous les jours. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à surtout vous abonner. Ciao les bang bang!